Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un site web avec WordPress, où télécharger le package, comment le mettre sur un serveur. C'est parti! Donc voilà, on est en direct de mon écran et la première action qu'on va faire, c'est aller télécharger le package de WordPress pour pouvoir l'installer sur notre serveur. Petite mise au point. En suivant ce tuto, je pars du fait que vous avez déjà votre nom de domaine, votre hébergement, et donc là on en est à l'étape de téléchargement du package. Si jamais vous n'avez pas de nom de domaine, sur le blog j'ai fait un article spécialement qui vous explique comment réserver un nom de domaine, donc chez un fournisseur O2 Switch que moi-même j'utilise depuis des années. Donc voilà, je mettrai les liens dans la description. Donc là, on se trouve sur le site donc de WordPress. Une autre petite parenthèse, quand on vous parle de WordPress, vous avez en fait deux sites. Vous avez le site officiel. Donc là, c'est le site sur lequel vous avez des plans, des tarifs. Vous voyez, 4 euros par mois, 8,25 €. Donc ça, c'est ce que propose WordPress à l'origine, où vous installez tout sur la plateforme, etc. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc n'allez pas sur le site wordpress.com. Il faut plutôt se rendre sur le site fr.wordpress.org. C'est là où vous pourrez télécharger le package. Donc ce que vous allez faire, vous allez aller en haut à droite et cliquer sur Obtenir WordPress. Donc ici, donc vous avez deux possibilités. C'est ce qui va nous intéresser ici, c'est de récupérer le package et de le mettre via un logiciel FTP sur le serveur, ou alors vous pouvez le configurer avec un fournisseur d'hébergement, comme c'est le cas pour le cPanel. Vous pourrez l'installer d'ici, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la main complète sur l'installation. Donc vous faites télécharger WordPress. Donc là, au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai une certaine version, c'est la 6.5.3. Vous en aurez certainement une autre. Donc vous choisissez l'endroit où vous voulez l'installer sur votre bureau, sur votre ordinateur. Donc moi, j'ai créé un dossier WordPress pour ça. Vous l'installez où vous voulez. Bref, vous lancez l'installation. Moi, je le fais pas puisque je l'ai déjà. Voilà, une fois que vous aurez téléchargé ce fameux package WordPress, il faudra vous rendre dans la console d'administration, le cPanel de O2 Switch, pour pouvoir créer la base de données. Donc ça, toutes les informations, vous les avez reçues dans l'email, autant pour se connecter sur le serveur en FTP que pour aller dans la console d'administration, vous recevez tout par email. Donc je pars de ce principe-là, donc je réexplique pas tout. Voilà. Une fois que vous êtes connecté à la console d'administration, donc le cPanel d'O2 Switch, vous avez plusieurs volets en fait. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer une base de données pour recevoir les données du blog en fait de WordPress, c'est-à-dire les posts, les nouvelles installations de thèmes, de plugins et j'en passe, il y en a pas mal. Donc nous, ce qu'on va faire ici, c'est aller dans l'onglet base de données. Et ce qui va nous intéresser, c'est de créer une nouvelle base de données. Donc on clique sur base de données MySQL. Et ce qu'on va faire ici, c'est renseigner le nom de la base de données qu'on veut créer. Donc moi, je vais en créer une fictive. Je vais marquer test WordPress. Hop. Donc voilà, ça va être le nom de ma base de données avec ce préfixe-là. Donc en gros, ça se passe à peu près pareil dans toutes les consoles d'administration. Là, je vous montre de Switch parce que moi, c'est ce que j'utilise depuis des années. Donc je vous montre sur ce registraire-là, pardon. Donc vous entrez votre nouveau nom de base de données, vous faites créer une base de données. Donc vous avez un petit message pour vous dire qu'elle a été ajoutée. On va aller vérifier ça. Donc dans la liste des bases de données, j'ai bien mon préfixe est test WordPress. Donc elle a bien été créée. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est créer un utilisateur pour l'affilier à cette base de données. Donc là, on va un peu plus bas. Et ici, vous avez un encart pour créer un nouvel utilisateur. Donc de la même manière, moi je reprends toujours le nom de la base de données pour l'affilier à un nouvel utilisateur qui aura le même nom que la base de données. Vous créez un mot de passe, donc moi je vais en créer un rapidement, hop,
vous le faites de votre côté et surtout vous retenez bien ce nom d'utilisateur et ce mot de passe parce qu'on en aura besoin lors de l'installation de WordPress. Je vais vous montrer tout ça. Hop, je finis de rentrer le mot de passe. Je sais plus. Hop. Voilà, donc vous ajoutez un nouvel utilisateur. Hop, créez le nouvel utilisateur, vous l'enregistrez. Donc là, j'ai toujours le petit message qui me dit que tout s'est bien passé, c'est en vert. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, on a créé la base de données, on a créé l'utilisateur, donc on va affilier le nouvel utilisateur à la base de données. Donc là, vous allez le faire toujours sur la même page à partir de cet encart-là, ajouter un utilisateur à la base de données. Donc vous allez chercher la base de données qu'on vient de créer, elle est ici, test WordPress, l'utilisateur, pardon, test WordPress, et on va aller chercher aussi la base de données qui s'appelle aussi test WordPress. Vous faites ajouter, et là vous donnez tous les privilèges à cet utilisateur. En fait, vous aurez tous les privilèges, le super admin sur votre base de données. Donc vous faites apporter des modifications une fois que vous avez tout coché. Vous avez un petit message vert qui vous indique que tout s'est bien passé. Vous faites retour. Et là, on va aller vérifier que sur les bases de données actuelles, on a bien la base de données test WordPress avec l'utilisateur test WordPress auquel on a donné tous les privilèges quand on a coché toutes les petites cases juste avant. Voilà. Donc pour résumer, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a téléchargé le package WordPress, vous l'avez mis bien au chaud sur votre ordinateur, vous vous souvenez bien du chemin. On vient de créer la base de données sur l'interface d'administration cPanel de haut de switch. Donc là, c'est pareil, il faudra bien retenir le nom de la base de données, le nom de l'utilisateur et puis le mot de passe parce qu'on en aura besoin pour l'installation. Une fois que la base de données est créée, on va aller vérifier maintenant sur le côté de PHP Admin. Ça, c'est le côté administratif où on gère la base de données. Donc, pour ça, on va cliquer ici sur Espace technique. Donc là, on atterrit sur l'accueil. Et ce qu'on va faire, nous, c'est cliquer donc dans l'onglet base de données, on va cliquer cette fois-ci sur PHP Admin. Donc tout à l'heure, on a cliqué ici pour créer une base de données. Là, on va aller voir si elle a bien été créée sur l'espace PHP Admin. Donc on clique dessus et ça nous renvoie vers l'espace PHP Admin avec toutes les bases de données que j'ai pu créer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir si la base de données test WordPress a été créée. Donc elle a bien été créée, cette base de données, et normalement, elle possède des tables avec ce que je disais tout à l'heure, le préfixe WordPress. Et du coup, on voit qu'il y a plusieurs tables qui ont été créées, des tables pour les commentaires, les posts, les utilisateurs, etc. Donc voilà, là c'était la petite parenthèse pour vous montrer le cPanel, et c'est ici dans ces tables que toutes les infos vont s'enregistrer. Donc si on va dans la table user, on voit déjà qu'il y a un utilisateur enregistré, donc c'est moi avec un mot de passe, donc retranscrit, etc. Voilà, au début ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il faudra aussi installer le logiciel FilzIlla. On va se rendre tout de suite sur le site. Hop, il y a une petite subtilité. Là, ce qu'il faudra faire, c'est télécharger FilzIlla client. Vous avez deux types de téléchargement. C'est celui de gauche qu'il faudra prendre. Une fois que vous l'aurez installé, vous allez vous retrouver sur une interface comme celle-ci. Donc ici, vous allez devoir rentrer toujours les informations que vous avez reçues par email. Vous allez créer un nouveau site. Et ici, on va vous demander de rentrer des informations de connexion. Donc l'hôte, le port, l'utilisateur, le mot de passe. Donc tout ça, c'est ce que vous aurez créé au niveau de la base de données et des accès FTP que vous pouvez retrouver. Je vais vous le montrer tout de suite dans l'interface administrateur. Hop. Donc voilà l'interface administrateur. Donc on retourne dans l'espace technique. Euh, et on va vérifier les comptes FTP. Voilà, compte FTP ici. Euh,
Voilà, donc là, c'est pareil, il va falloir créer un compte FTP. Donc là, vous donnez ce que vous voulez comme nom. Moi, en général, je reprends le nom de la base de données de l'utilisateur. Pour le nom de domaine, ben, ce sera le nom de domaine que vous avez créé sur The Switch. Pour moi, ici, c'est Unity Web. Vous voyez, j'ai plusieurs noms de domaine. Vous donnez un mot de passe. Donc ça, ce sera le répertoire. Vous mettez en illimité. Donc moi, je vais pas créer encore un compte FTP, étant donné que j'en ai déjà plusieurs. Donc vous faites créer un compte FTP. Et ici, en fait, vous avez la liste de tous vos comptes FTP pour vous connecter. Voilà. Donc on revient sur notre partie FileZilla. Donc moi, je me suis connecté au serveur donc Unity Web. Donc ça c'est la racine du serveur. Et moi ce que j'ai fait pour l'exemple, j'ai créé un dossier test et c'est là-dedans que va se trouver WordPress. En fait, moi je l'ai déjà téléchargé, mais une fois que vous l'avez téléchargé, vous le dézippez. Et ici à gauche, vous avez votre ordinateur, c'est-à-dire votre disque dur, tout ce que vous avez stocké. Donc là, une fois que vous avez dézippé WordPress sur votre ordinateur, bah, vous allez chercher le dossier que vous avez dézippé. Donc moi, ça se trouve dans un dossier business, dossier WordPress, WordPress 6.2 que j'ai dézippé, et je retrouve ça. Et pour le téléverser sur le serveur, vous sélectionnez tout, vous faites un clic droit, téléverser, et ça va tout basculer ici. Et à ce moment-là, vous avez votre package WordPress qui se trouve sur le serveur. Donc moi, j'ai déjà fait la manipulation. Ça va prendre un certain temps. En bas, vous allez voir les fichiers défiler. Et une fois que tout sera terminé, vous aurez votre package WordPress en ligne. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que vous vous rendez à l'adresse de votre votre blog en fait. Donc moi, je l'ai mis sur unityweb.fr test. Et là, vous allez atterrir automatiquement sur cette page où on va vous demander le nom de votre base de données, l'identifiant MySQL, votre mot de passe, le nom de base de données, le préfixe de table, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est tester et cliquer ici sur C'est parti. Hop. Donc là, nous, ce qu'on nous demande ici, c'est le nom de la base de données. Donc, ce qu'on va faire, c'est retourner dans le cPanel, là où on avait toutes les infos. Donc, on va dans Espace technique, base de données. On va aller reprendre tout ça. Donc, nous, le nom de notre base de données ici, c'était test WordPress. Je ne retrouve plus la fenêtre. Voilà, la fenêtre d'installation. Hop, coller. Ici, l'identifiant, bah, c'était le même, comme ça, j'ai pas à me prendre la tête. Ici, bah, c'est le mot de passe que vous avez défini tout à l'heure quand vous avez créé un identifiant et une base de données. Alors là, bah, vous voyez mon mot de passe, mais sachez que cette base de données, c'est du test, donc je pourrais l'enlever. Ici, localhost, ça reste. Et ici, pour les préfixes de table, vous pouvez laisser WordPress WP du 8. Par contre, sachez que pour des questions de sécurité, vous pourriez très bien redéfinir les préfixes de table. Là, pour Unity Web, je pourrais mettre UN, UT, enfin tout ce que je veux. En fait, c'est une question de sécurité parce que WordPress, c'est quand même un CMS très connu, donc très piratable. Et quand on connaît les bases du hacking, on peut se rendre compte que par défaut, ce sont ces tables enfin ces préfixes qui sont utilisés. Et pour la sécurité, c'est pas top. Mais nous, dans notre cas, on va quand même l'installer comme ça. Donc j'ai rentré toutes mes infos, je fais envoyer. Et là, on a un petit message qui fait c'est parfait. Vous avez passé la première partie de l'installation. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous. Il est maintenant temps de là, je lance l'installation. Donc la première validation, ça veut dire que tout s'est bien passé. WordPress a reconnu ma base de données, mon serveur, et là, il me dit qu'on peut lancer l'installation. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, donc ce que vous faites, c'est que vous laissez un titre du site. Moi, je fais test WordPress. Vous notez ce que vous voulez. Donc le titre du site, c'est quand même assez important pour le référencement. Vous mettez des identifiants. Hop, un mot de passe, donc là, je vais en mettre un lambda, test, allez, 33,
Bordeaux. Arrobase. Donc là, voilà. Donc là, vous mettez une adresse email. Hop. Ici, vous avez la possibilité de cocher ça si vous ne souhaitez pas que votre site soit indexé par les moteurs de recherche. Bon, en général, on veut que son site soit indexé par les moteurs de recherche, donc on laisse cette ligne décochée, mais voilà, c'était juste pour vous le dire. Vous installez WordPress, vous lancez le tout, hop, donc là oui, et on vous dit WordPress est bien installé, merci et profitez bien. Donc là, ce qui s'est passé en fait sur le serveur, c'est que il y a un fichier WordPress, donc là j'ai mis à jour un fichier WordPress config qui s'est installé avec toutes les données de configuration de la base de données, d'installation du CMS et compagnie. C'est ce qui nous permet de communiquer avec le serveur. C'était une petite parenthèse. Donc là, tout s'est bien passé. On va cliquer sur se connecter. Et là, en haut, vous voyez que l'URL, c'est donc unityweb.fr test/wordpress-login.php. Donc ça, c'est l'adresse qui va vous permettre de vous connecter à l'espace d'administration de WordPress. Donc là, ici, vous aurez cette page. Normalement, les identifiants seront enregistrés. Ici, vous aurez beau cliquer sur se souvenir de moi, à chaque fois, il se souvient pas de vous. Donc ça, c'est un petit bug peut-être à corriger, mais bon, c'est pas très grave. Vous faites se connecter. Et là, vous arrivez sur la console d'administration de WordPress. Donc là, vous êtes sur cette URL. Et si vous voulez aller voir la tête qu'a votre site, en fait, vous faites ici, vous mettez ici Test WordPress, allez sur le site, clic gauche, ouvrir le lien dans un nouvel onglet, et vous avez sur cette adresse-là, donc vous, ce sera votre nom de domaine principal ici, mais moi je l'ai mis sur un dossier de test. Voilà, vous avez votre premier site avec un premier template. Ce qu'on appelle un template, c'est une charte graphique installée par défaut et qui se trouve, là je vais pas approfondir toutes les fonctionnalités, ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Mais en fait, votre template, donc ce que vous voyez là, ici en version admin, si vous allez sur apparence et thème, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs templates et nous, notre template qui est activé, c'est le 2023. Désolé pour mon accent en anglais, il est un peu merdique comme on dit. Et donc vous pouvez le personnaliser ici, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Voilà. Là, je vous ai montré comment installer votre premier site web avec WordPress. Donc pour résumer, ce que vous avez fait, c'est que vous avez téléchargé le package WordPress. Euh, Vous l'avez dézippé, donc bien mis au chaud sur votre disque dur. Vous avez téléchargé FileZilla pour faire le transfert de votre package WordPress vers le serveur pour l'installation. Vous avez créé une base de données avec un utilisateur. Vous avez affilié votre base de données. On a transféré aussi les fichiers qu'on a du package WordPress de local vers le serveur. On s'est mis sur notre nom de domaine, on a installé WordPress et là, vous avez votre premier site. Donc après, vous pourrez faire varier la charte graphique en allant chercher des templates gratuits sur la plateforme WordPress. En fait, là, vous avez votre espace d'administration. En allant ici sur apparence thème, vous pouvez ajouter un thème. Donc, aller sur la plateforme, en choisir plein. Vous avez un formulaire de recherche, voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous pouvez changer, par exemple, vous voyez, on a ce thème ici qui est installé, et si je change de thème, par exemple, pour mettre le thème cadence, je vais l'installer. Donc là, vous voyez, il est en train de réfléchir et de l'installer. Donc le thème est installé, je vais l'activer maintenant qu'il est installé. Vous voyez, il est activé. Et quand je retourne sur l'interface, ce qu'on appelle front-end, c'est-à-dire côté utilisateur, et que je rafraîchis mon navigateur, j'ai un nouveau thème. Donc là, ils sont tout simples, faut les paramétrer au travers de la console d'administration, en cliquant sur personnaliser, mais vous avez déjà un premier thème avec une mini charte graphique réalisée. Donc si vous allez chercher d'autres thèmes, vous pourrez essayer plein de trucs, il y a possibilité de régler. Voilà, vous pouvez pratiquement tout faire avec WordPress, monter un e-commerce, un blog, un site vitrine, tout ce que vous voulez.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer tout ce que vous voulez comme notification. Moi, ça me motive à continuer pour tourner des nouvelles vidéos sur la création de sites web, sur le référencement, un peu de SEA aussi avec Google Ads et les plateformes sociales. Voilà, j'espère que ça vous aide. Ce contenu gratuit, en tout cas, je prends du plaisir à le réaliser. Merci de m'avoir écouté. À plus tard.